Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pommes dauphines. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux, bien meilleur que celles que l'on fait maison parce qu'on sait ce que l'on met dedans. Dans un premier temps, vous allez faire cuire les pommes de terre. Donc on prend une casserole avec la moitié d'eau. Là, j'ai 400 g de pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. Alors évidemment, je les ai épluchées avant. Et je les ai coupés en morceaux à peu près équivalents, de façon à ce qu'ils cuisent de la même manière. Donc dès que mon eau arrive à ébullition, là c'est le cas, hop, je vais les mettre à chauffer. Et il faut compter environ 20 minutes. Il faut qu'on puisse les transformer en purée. Moi je pense que j'ai l'habitude de les râper avec une petite râpe, je pense que c'est comme ça que je ferai. Mais j'ai aussi un presse-purée, donc je verrai en fonction de mes envies, là il n'y en a pas beaucoup. Et évidemment je rajoute une poignée de sel pour saler tout ça. Alors pour cette recette on a besoin de faire 2 pâtes à choux. J'ai déjà fait la pâte à choux de nombreuses fois sur Comment fait-on. Donc vous trouverez la recette ici ou ici au niveau des fiches. Et vous allez voir, c'est très simple à faire la pâte à choux. Vous avez largement le temps de la faire, le temps que les pommes de terre cuisent. Et puis comme ça, on obtient tout et on n'a plus qu'à former les petites boules. Et puis après, à les cuire dans de l'huile. D'ailleurs, c'est vraiment très simple. Mes pommes de terre sont prêtes. Comme vous pouvez le voir juste à côté, j'ai fait ma pâte à choux. Ça m'a pris 15 minutes, à peu près le temps qu'il a fallu pour cuire les pommes de terre. Donc vous avez largement le temps de la faire. Et j'ai pas pris de batteur, hein. J'ai juste cuit avec la casserole pour cuire la farine, le beurre et l'eau. Et après j'ai mis ça dans mon petit saladier. Puis j'ai mélangé mes œufs. Il n'y a pas besoin d'avoir une pâte à choux superbe, super belle hein, sur le coup. Mais il faut quand même avoir quelque chose qui tienne la route. Mais ça se fait très bien. Donc pour les pommes de terre finalement j'ai choisi la fourchette comme vous pouvez le voir. Donc on écrase bien tout ça. Et puis une fois que tout sera bien écrasé, on rajoutera la pâte à choux dedans. On va saler, poivrer. Et je vous explique tout ça dans quelques secondes. Voilà ce que ça donne. Il suffirait de rajouter un petit peu de lait et on aura une purée. Hein. Comme quoi la purée c'est pas compliqué à faire. Je vais mettre donc du poivre. Alors juste pour info, mon poivre a une couleur un peu particulière, simplement parce qu'il y a des algues dedans. Donc ne vous trompez pas, je ne mets pas je ne mets pas du poivre, je mets bien du sel. Voilà, je vais y arriver. C'est mon sel où il y a des algues dedans. C'est pour ça qu'il a une couleur un petit peu ambrée. Je vais mettre du poivre ce coup-ci. Alors pour le sel, on fait attention. Personnellement, j'en ai pas mis dans l'eau. Normalement, on en met dans l'eau pour faire la pâte à choux. Ici, j'en ai pas mis. Comme ça, je vais pouvoir doser le sel et le poivre après. Et dans un premier temps, on met juste ce qu'il faut. Et je vais mettre également, alors là sur le coup, je vais avoir besoin de ma râpe quand même. Pour la noix de muscade. Alors la noix de muscade, c'est facultatif. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime bien ça, donc j'en mets un petit peu. Voilà. Hop, alors évidemment, pour la recette des pommes dauphines, c'est ma recette à moi. Hein. J'imagine qu'il en existe plein d'autres, même pour la cuisson. Vous allez voir, moi je m'embête pas, hein. Je les trempe pas dans une chapelure ou quoi que ce soit. Je vais les cuire directement comme ça. Après, faites la recette dans un premier temps, et si ça ne vous convient pas, ben, allez voir chez mes confrères. On est assez nombreux à faire de la cuisine et il y a des bonnes recettes un petit peu partout. Voilà, donc maintenant le but, ça va être de mélanger tout ça parfaitement pour qu'on ait quelque chose de parfaitement homogène. Et peut-être le plus long de la recette, ce sera de faire les petites boules qui vont devenir les fameuses pommes dauphines. Donc là c'est parti pour avoir un joli travail et obtenir quelque chose de bien lisse et parfaitement homogène. À vous de jouer! Voici ce que l'on obtient une fois la pâte bien mélangée. Alors j'ai mis un petit peu de farine dans une grande assiette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Et puis après, pour les façonner, il n'y a rien de difficile. Hein. On fait des petites boules. Alors les pommes dauphines, normalement, c'est plus ou moins rond. Mais surtout, elles sont quand même assez, comment je pourrais dire ça?
Elles sont assez grosses, hein, les pommes dauphines. Alors sachez que ça va encore prendre un petit peu de volume quand on va les cuire. Mais voilà, moi je trouve que là c'est la valeur d'une petite noix, mais vraiment une petite. Hein. Je sais pas, attendez, je vais vous faire pour vous donner une indication. Voilà, je vais prendre une cuillère à café. Voilà, c'est une belle cuillère à café. Et puis vous voyez, il suffit juste de venir, alors moi j'ai mis des gants parce que ça évite que ça colle aux mains et d'avoir les mains tout grasses après. Il suffit juste de venir les rouler après dans le creux de votre main. Alors moi après je vais le faire à vue d'œil, hein, qui en est des un petit peu plus petites, un petit peu, vous voyez, et des un petit peu plus grosses, c'est pas très grave. Et vous voyez, le but, on fait un petit creux dans la main, ça va donner la forme de la boule. Et puis on refait le même petit creux dans l'autre main. Et puis il suffit de faire des petites boules comme ça. Et puis voilà. Ça, les enfants, vous pouvez leur demander de le faire, ils vont adorer. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup. Donc moi je vais m'amuser. Sachez que moi j'aime bien les laisser reposer. Vous voyez, celle-là est un petit peu trop grosse. Donc j'en enlève un petit peu. J'aime bien les laisser reposer au moins 1 heure au frigo. De façon à ce qu'elles reprennent un petit peu. Et puis après, paf, c'est parti pour la cuisson. Donc vous avez compris le principe, il n'y a pas de difficulté particulière. La farine, c'est juste pour éviter que ça colle. Et puis de temps en temps, on peut en mettre un petit peu sur les gants ou sur les mains. Comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà, bon bah moi, c'est parti. Je vais faire toute ma petite assiette. Et puis je vous retrouve pour la cuisson. Bien. J'ai mis mon huile à chauffer, elle est à 180 degrés. J'ai pris mon petit thermomètre pour vérifier la température. Si vous n'avez pas de thermomètre, ne vous inquiétez pas. Il y a une petite chose de très simple à faire. On vient déposer la petite pomme dauphine ou autre chose. D'ailleurs, ça marche pour tout ce que vous voulez frire. Et vous voyez, là on voit, ça prend, la pomme dauphine et remonte. Donc on peut considérer que l'huile est assez chaude. Là, elle était à peine à 180 degrés, mais le temps que je discute, et puis ça va continuer à cuire tranquillement. Donc, vous voyez, là, je vais attendre un tout petit peu, parce que j'aurais pu encore attendre un petit peu, mais là, on voit bien, là, on voit que l'huile fait son travail. Et quand ça va commencer à être bien cuit, à commencer à dorer un petit peu, la pomme dauphine va remonter. Vous voyez, on a quelque chose de super joli. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai une friteuse. J'ai pas de friteuse, hein, donc je cuis dans l'huile comme ça. Donc, on fait attention de ne pas se brûler. Hein. Et pour les mettre, vous voyez, je viens directement. Alors, on fait en sorte qu'elles ne se touchent pas. Je les mets pas. Je pourrais les mettre une par une, ça va être plus simple. Je ne les mets pas. Je les jette pas, vous voyez. Avec ma petite passoire. Je viens, hop, les déposer directement. Alors, moi je vous conseille de les cuire au fur et à mesure. C'est-à-dire que suivant le nombre que vous voulez en mettre par personne, ben, vous les mettez à cuire. Après, on peut les cuire un petit peu à l'avance et puis les laisser au four. Hein, ça marche aussi très bien. Mais le meilleur, c'est quand on les sort de la friture et qu'on les mange quasiment aussitôt. Hein. Voilà, là il y en a assez. On va laisser cuire tout ça. J'ai préparé une petite passoire à côté de moi. Je les mettrai dedans, comme ça l'huile va avoir le temps de bien s'en aller. Si vous avez du papier sopalin, vous pouvez mettre ça sur du papier sopalin. Le but étant d'enlever le maximum d'huile des pommes dauphines. Donc là c'est parti pour la cuisson. Alors le temps de cuisson, ça varie de la grosseur de vos pommes dauphines. Vous les surveillez, dès qu'elles sont bien dorées, vous les sortez. Comme vous pouvez le voir, quand elles commencent à dorer, elles reviennent tous. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'on entend un petit tchoup et elles remontent sur le dessus. Alors évidemment, dans une friteuse classique, hein, c'est le même principe que pour des frites. Vous les mettez et puis vous regardez régulièrement comment elles sont et suivant comment vous les voulez, si vous les voulez bien dorées ou pas trop dorées. Moi je sais que je les aime quand elles sont pas trop dorées. Juste ce qu'il faut. Vous voyez là pour moi celle-là elle serait quasiment bonne. D'ailleurs celle-là elle est bonne pour moi. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste
essayez de ne pas me brûler mais l'ouvrir devant vous. Et voilà ce que l'on obtient à l'intérieur, vous voyez, on obtient vraiment, vraiment une pomme dauphine, hein, c'est vraiment le même principe. Et je peux vous garantir que... Et là c'est cuit, hein, il n'y a aucun problème. Là je pourrais toutes les sortir, c'est cuit. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'en mange juste en direct. Là vous avez vu? Voilà, là faut faire attention parce que quand on a une friteuse comme la nôtre, ça peut être un peu dangereux ça. Après on fait attention, mais je peux vous garantir que c'est super bon. Super bon. Donc vous avez compris le principe, hein. Dès que c'est cuit, là, moi je considère que là, elles sont bien, je les sors. Les dernières là, elles peuvent encore attendre un petit peu. Vous voyez, c'est quand elles éclatent un petit peu comme ça, c'est la pâte à choux hein, souvent qui fait ça. Et c'est là où ça peut être dangereux dans de l'huile chaude comme je peux avoir moi. Quand elles restent bien rondes comme ça, il n'y a aucun problème. Là, elles sont parfaites. Alors évidemment, on peut rajouter un petit peu de sel par-dessus pour ceux qui aiment le sel. Moi, je vais en rajouter un tout petit peu, mais vraiment juste un petit peu. Parce que je pense que je les dégusterai avec du ketchup. Donc le ketchup étant déjà salé, ça ne sert à rien d'en rajouter trop. Et évidemment, dès que la première tournée est cuite, on recommence l'opération. Et c'est reparti. Alors, juste, là, c'est pour la recette que je vais vous donner. C'est pour 2 à 4 personnes, suivant la grosseur que vous les faites et les mangeurs que vous êtes. Si vous êtes des petits mangeurs ou des gros mangeurs. Sachant que ça reste des pommes dauphines, donc c'est quand même assez bourratif. Surtout que c'est des pommes dauphines fait maison. Donc elles sont souvent un petit peu plus grosses que celles que l'on pourrait avoir dans le commerce. On pourrait considérer que là, c'est pour une personne. Hein. Si vous l'accompagnez d'une viande ou d'autres choses, avec une personne, là vous en avez assez. Hein. Donc, je finis la cuisson pour cette partie-là. Moi, j'en ai congelé un petit peu. Hein. Ça se congèle très bien. Vous devriez le savoir. Et attention, toutefois, quand c'est congelé, de les mettre directement. On les laisse décongeler un petit peu. Il ne faut pas qu'il y ait de glace ou d'eau à aller dans l'huile parce que c'est très dangereux. Donc, vous les sortez du congélateur, vous les mettez au frigo, vous attendez qu'elles décongèlent et vous pouvez les cuire. Mais sinon, ça marche très bien. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette recette et à la préparer. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous pouvez voir sur l'image que j'ai mis des pommes dauphines avec des formes, enfin surtout avec des tailles différentes, histoire de vous montrer que on peut faire à peu près ce que l'on veut avec. On pourrait même les faire en forme de frites, hein, pourquoi pas. Après tout, il n'y a pas de, vous savez, en cuisine, il suffit d'avoir un peu d'imagination et on fait quand même attention à la cuisson avec l'huile, hein, parce que ça reste dangereux, surtout avec la manière dont je fais. Je le précise une dernière fois. Vous avez certainement dû voir apparaître tous mes liens, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne la recette de la pâte à choux, le lien qui vous permet de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne 2 autres recettes, peut-être des frites d'ailleurs, je verrai pour ceux qui ne savent pas faire des frites ou qui aimeraient avoir des petites astuces. Donc ce sera suivant mon humeur du jour. Voilà, sachez que les vidéos de fin, enfin les vidéos que vous voyez à la fin, je les mets toujours au moment où je mets la vidéo en ligne. C'est pour ça que aujourd'hui je peux vous dire quelque chose et puis quand je vais mettre la vidéo, ça sera pas avant 2-3 mois, parce que j'ai toujours des vidéos d'avance. Eh bien, je peux avoir changé d'avis et vous mettre quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que parfois il peut y avoir un petit décalage. Voilà, vous savez tout. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.